Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui me tient à cœur. Je vais pas dire que j'en ai rêvé, mais presque. C'est l'unboxing de cette petite beauté. C'est le shaver Prodigy Wireless de Gamma Pew. Donc je vous avais déjà présenté la marque sur la vidéo qui s'affiche juste ici. En fait, donc pour la Gamma Pew Heater protégée, la petite tondeuse de finition que j'avais vraiment assez bien kiffé. Et là donc du coup, on monte vraiment en gamme parce que du coup c'est vraiment the shaver chez Gamma Pew. Là c'est une version Steelcraft. Donc Steelcraft, je vous explique rapidement, c'est une gamme alternative en fait, une espèce de marque variante en collaboration, si on peut dire ça comme ça, donc pour les Gamma Pew du coup, et qui permettent de pousser encore plus loin la personnalisation qu'ils offrent déjà sur leur modèle. Et du coup on a vraiment des modèles qui sont au top au niveau du style. Donc Steelcraft, c'est assez difficile de mettre la main dessus en Europe et encore plus en France, et du coup c'est pour ça que je suis très content de vous présenter ce nouveau shaver, et qui s'annonce vraiment être peut-être le plus performant de tous ceux que j'ai déjà. On voit ça tout de suite dans cet unboxing du shaver Prodigy Wireless de Gamma Pew. Alors l'équipe, voilà la petite beauté. C'est le shaver donc Wireless Prodigy de chez Steelcraft, ou plutôt de chez Gamma Pew en version Steelcraft. J'ai pris la version bleue, à savoir qu'il existe aussi en rouge et puis peut-être encore d'autres couleurs. Allez savoir avec Steelcraft. Alors, en premier, on voit mention Steelcraft, Wireless Prodigy. Le shaver du coup qui est en brillant avec le petit reflet là sur fond gris et mat. Donc ça claque, vraiment ça claque, les inscriptions en doré brillantes. On voit que franchement ils n'ont pas déconné sur le packaging. On va faire un petit peu le tour. Alors là du coup il nous donne déjà les premières indications. Donc toujours avec du doré brillant. Donc 9000 tours minute. Comparé avec le shaver de Babyliss qui est à 11 000 tours minute, bah, c'est quand même 2000 tours de moins. Après honnêtement à 9000 ça déboîte déjà très fort. Ensuite, donc ce qui est vraiment fou sur ce shaver, ça va être les lames et puis les grilles qui sont du coup hypoallergéniques, donc c'est noté ici, parce qu'elles sont avec un traitement de titanium d'or. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça sur un autre objet de ce style. Et ensuite, il est rechargeable donc avec micro USB. C'est une batterie lithium qui dure 120 minutes une fois la charge acquise. Et la petite révolution du coup qui se situe juste ici, c'est qu'elle se recharge sans contact. Vous les posez sur les boîtiers un petit peu comme les nouveaux smartphones et ça se recharge. Donc ça c'est vraiment bien. Normalement on n'a plus d'excuses pour avoir un shaver qui n'a plus de batterie, vu qu'on a juste à le poser sur son socle et puis ça recharge. Voilà. Donc là pareil, on tourne, voilà, une belle, toujours ce beau packaging. Les mentions, suivez Steelcraft sur Insta, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose, mais sur le côté. Donc toujours très beau packaging. Ensuite, bah, il ne reste plus qu'à ouvrir. Alors, donc voilà. Là, je vous montre aussi, juste ici. Du coup, juste pour le kiff. Donc là, ils disent bien voilà, que ça se recharge du coup wireless, donc sans fil. Et puis voilà, ça dégomme. Ça dégomme. Alors, on commence toujours par le manuel. Donc, ils nous disent comment remplacer les lames, les grilles, voilà. Un petit peu les éléments qui composent du coup la boîte. En anglais cette fois-ci, pas en italien. On voit un petit peu la différence avec les Gamma Pew classiques. Ensuite, le chargeur américain, toujours, vu qu'elles viennent des États-Unis, celle-ci. Donc si on est aux États-Unis, à savoir que c'est un chargeur du coup qui charge rapidement. Le câble mini USB pour recharger. La petite brossette, toujours comme d'habitude. Et puis c'est tout ce qui compose cette boîte, c'est normal, c'est un shaver, on n'a rien besoin de plus. Ensuite, bah écoutez, hein, on va se faire plaisir. Voilà, la beauté. Franchement, je le dis tout de suite, hein, au niveau du design, c'est mon shaver préféré. Hein.
Désolé le final de Wall, désolé le Profoil de N10, désolé le Shaver FX02 de Babyliss Pro. Là, on a quand même du lourd. Il a vraiment de la gueule. Après, voilà, Steelcraft, c'est pour ça qu'ils sont connus. Mais là, Gamma Pew, ils ont fait très fort avec Steelcraft. Il est vraiment magnifique, quoi. Autant l'inscription, voilà, sur du mat, comme ça, l'inscription qui est un petit peu noire, même un petit peu, là, vous voyez peut-être pas avec le reflet, mais moi, je le vois. Il tire un petit peu sur le rose, sur le noir, sur le blanc. Je sais pas, c'est bizarre, en fait, en fonction de l'angle dans lequel on le prend, vraiment super stylé avec la lumière. Ils ont vraiment fait un objet de fou, là. Donc voilà, là il y a marqué Steelcraft, les petites mentions légales. Ici, on a l'embout pour charger en micro USB. Donc encore une fois, hein, je crois pas que à part Steelcraft et donc Gamma Pew, on ait une autre marque qui fasse du micro USB. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que pour le coup, ça évite d'avoir 12 000 adaptateurs. C'est quelque chose qui peut se vendre sur toute la planète grâce à ça, et c'est toujours un peu de plastique en moins, donc c'est vraiment top d'avoir fait ça. À voir si c'est aussi qualitatif, honnêtement j'en sais rien, je suis pas électrotechnicien, mais franchement c'est top. Le bouton d'allumage qui est tout brillant, qui ressort encore une fois comparé au mat bleu électrique, donc franchement ça défonce. Voilà. Les grilles en titanium d'or sur le bleu électrique là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça défonce. Franchement, je suis amoureux de cet objet là. Il flingue de fou. Là, toujours la petite mention Steelcraft à l'intérieur. Voilà, donc pareil, toujours le jeu de couleurs en fonction de comment on l'oriente. Je sais pas si vous verrez un petit peu sur la vidéo. Et voilà. Donc pour l'ouvrir, on appuie ici. On tire tout simplement. Et là, on a les lames. Du coup, en or, je vais éviter de les toucher parce que j'ai pas envie de me couper. Et voilà. Franchement, elles font vraiment plus qualitatives que tous les autres shavers que j'ai eu jusqu'ici. Je vous laisserai aller voir le lien que je vous mets ici pour le shaver de Babyliss si vous l'avez pas encore vu, ou le lien pour le shaver du coup N10 dont j'avais fait la review aussi. Et franchement, les lames, elles sont vraiment pas pareilles. Là, on voit qu'il y a du taf. Hein. Elles sont vraiment très belles. Alors, à voir si elles coupent aussi bien. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, elles sont très belles. Hein. Bon, ça, je l'enlèverai plus tard. Ça fait un petit peu de tâche. Voilà, on va tester un petit peu le bruit. On va remettre tout ça en place. Alors, du coup, est-ce que ça s'allume? Ça s'allume aussi. Donc le bruit il est agréable hein, comme les autres. Par contre il y a un petit bruit de métal quand il s'arrête. Je sais pas si vous l'entendez, comme s'il y avait des pièces qui vibrent un petit peu à l'intérieur. Bon, rien de dérangeant. Mais franchement le bruit, très bon bruit. Bon, c'est un shaver. Hein. Je vais arrêter de faire comme si c'était une révolution. Mais franchement il régale. Et puis c'est quand même une révolution dans son style. Ensuite, voilà, là il y a le petit bouton là qui est lumineux, donc aussi en mode Iron Man comme j'avais pu dire dans la vidéo que je vous laisse retrouver encore une fois ici, sur la Gamma Pew Heater protégé du coup. Et là, il devient vert. Donc peut-être qu'il deviendra rouge quand il aura plus de batterie. Et franchement, 2 heures d'utilisation pour ce genre de produit qu'on a juste à poser comme ça pour qu'il se recharge. Je pense pas qu'on le verra rouge très souvent ce petit bouton. Voilà, donc en fait pour ce bel objet, franchement je suis super content, il n'y a plus qu'à le tester. Au niveau des lames, ouais, bah, toujours le petit retour qui est bien intéressant pour éviter de faire mal au client. Non franchement, vraiment top. Je suis vraiment content d'avoir réussi à chiner cet objet là. Du coup bah, c'était mon pote Ange de Low City qui le vendait sur sa boutique. Je vous laisserai aussi regarder ce qu'il met sur Low Shop parce qu'il rentre souvent de très beaux articles comme ça. Et je pense que c'est un des seuls à rentrer des articles comme ça sur le marché français. Donc c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Là je le fais vraiment de bon cœur parce que franchement pour vous les barbeurs qui commencez ou pour vous les barbeurs qui sont confirmés, bah, avoir des objets comme ça régale. Et c'est vraiment un pur plaisir de travailler avec des beaux objets comme ça. Et puis surtout qui font vraiment le taf à ce point.
Voilà l'équipe. J'espère que cet unboxing vous aura fait plaisir autant qu'à moi. Il reste plus qu'à l'essayer maintenant, donc le Wireless Prodigy de Gamma Q en version Steelcraft. Si vous êtes sage, dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de faire un petit délire où pour la fin d'année, on fait un petit battle, un petit versus pour savoir lequel du coup de tous les shavers est le meilleur pour moi, en tout cas tous les shavers que j'ai pu tester cette année est le meilleur. Et puis comme ça on pourra faire un petit comparatif et puis savoir lequel acheter au niveau du prix, au niveau de comment il fonctionne, etc., au niveau de la gueule aussi qu'ils ont. Donc celui-là, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est celui qui a gagné, hein, mais vous l'aurez compris. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous ferait kiffer. Moi en tout cas j'y pense sérieusement parce que je pense que c'est d'intérêt public, si je peux dire ça comme ça, et puis je pense que ça fera un bon sujet de vidéo. Voilà l'équipe, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Encore une fois, écoutez, abonnez-vous, lâchez-moi un like si la vidéo vous a plu, partagez-la en masse si le cœur vous en dit. Et puis on se dit à plus pour de prochaines aventures. À plus la team.